Alors là, je vais être dans un bel état. Je suis en train de me vautrer dans du charbon. C'est sur le plateau mathésin, en plein cœur de la zone cristalline de Beldonne et à 30 km de Grenoble, que des couches de charbon ont été exploitées depuis des centaines d'années. En 1888, le train de la Mure donne un véritable essor économique à l'exploitation, permettant de relier le bassin minier à l'agglomération grenobloise. Faute de rentabilité suffisante, la dernière exploitation au puits du Villaret fermera en 1997, scellant la fin de l'exploitation des houillères du Dauphiné. Je vous invite à me suivre dans une balade dans les forêts du plateau mathésin à la recherche des mines de charbon. Actuellement, je me trouve sur un rasier, ou alors un terril, comme on peut dire dans certaines régions de France, c'est-à-dire une montagne qui a été constituée avec les déchets de la mine qui n'étaient pas du charbon. Donc ici, on est sur du schiste qui a été sorti, qui a été empilé et qui a fait une petite montagne. Je n'ai pas trouvé de galerie d'exploitation visible ici, je continue ma recherche. Le processus de formation du charbon a commencé il y a plusieurs millions d'années. Lors d'événements géologiques, des forêts d'arbres et de fougères se sont retrouvées immergées. Peu à peu, les sédiments marins se sont accumulés, empêchant le pourrissement et entraînant la transformation des végétaux en absence d'oxygène. C'est cette phase de carbonisation, pendant plusieurs centaines de millions d'années, qui forme le charbon. Dans la région, on obtient de l'anthracite grâce à un taux de carbone supérieur à 90%. Ah ben voilà, une vieille galerie de mines pour l'extraction du charbon. Toutes les mines de charbon industrielles de la Mure ont été bouchées. Après les années 1997, pendant 4 ans, il y a eu travaux pour être sûr de fermer l'ensemble des accès à ces mines. On trouve encore à certains endroits des anciennes mines qui sont toujours ouvertes, qui étaient plus des mines artisanales. Mais attention, danger. Il n'y a pas de grisou, donc pas de méthane dans les mines de la Mure, mais il peut y avoir des dégagements de CO2 puisque le carbone lui-même dégage du CO2. C'est le cas de cette vieille mine de charbon qui présente une concentration d'oxygène inférieure à 16%. Donc l'idéal pour être sûr de ne pas prendre de risque, ça serait d'avoir des contrôleurs de gaz. Mais déjà ici on peut s'apercevoir en utilisant un briquet que la flamme ne peut pas brûler en dessous de 16% d'oxygène. Donc si j'allume mon briquet là et que je m'approche de la galerie, voilà. Alors on est encore à la recherche d'une autre mine, ancienne mine toujours, qui serait encore ouverte. Alors on voit beaucoup d'endroits dans la forêt qui ont été remués par les hommes. Il y avait certainement des parties qui étaient accessibles en surface pour exploiter du charbon. Ouf, là je souffle. Le temps de reprendre un peu mon souffle, je vous explique comment a été extrait le charbon. Grâce à l'érosion, le charbon affleure par endroits à la surface. Il suffisait alors de creuser des fosses pour l'extraire. Malheureusement, les intempéries limitaient rapidement l'exploitation des fosses. Pour se protéger des intempéries et maîtriser les venues d'eau souterraines, l'exploitation s'est ensuite faite en galerie. Enfin, plus récemment, lorsque les couches de charbon sont profondes, on a creusé des puits et utilisé des ascenseurs pour remonter le charbon. C'est le cas du puits du Villaret à Suville qui descendait à 260 mètres. Je vois un replat là. Donc je pense qu'on est à nouveau sur un rasier. Là où il y a les arbres devant couchés. On est là sur du rejet de mine. Où tous les stériles ont été rejetés en dehors de la mine. Donc là on a un bon replat, ce qui peut montrer un petit peu l'étendue de la galerie qui, a priori, elle est là. Voilà, ça y est, on a trouvé la galerie. Alors c'est pas haut de plafond. Déjà ça donne un indice sur la période d'exploitation. Je voulais vérifier s'il y avait des traces, des trous qui seraient des traces de forêt qui permettraient de mettre de l'explosif pour pouvoir creuser la roche, mais non, vraisemblablement c'est complètement creusé à la main. D'ailleurs on peut deviner les traces de pics
ici. Et puis sur une hauteur d'à peu près 1,20 m. Il y a quand même des habitants ici. Il y a un été ici, mais il n'est pas d'origine. On arrive sur une zone avec des moisissures, des champignons et des exploitations. Là, il y avait des veines qui avaient été creusées. Probablement, donc, on est dans une couche où il y avait du charbon. Effectivement, je trouve des débris au sol. On est dans une partie avec de l'anthracite. Partie de charbon. Alors les plaques, vous voyez, sur la droite sont très décollées, donc je ne vais pas m'aventurer dessous. Il suffit que j'en touche une avec mon casque ou avec mon sac à dos pour qu'elle me tombe dessus. Mais l'exploitation, je pense que je vois le bout. Alors, je vais retourner sur la partie principale. Ouf, il y a plein de moustiques. Il y en a un qui vient de rentrer dans ma bouche. Là, c'est un petit peu plus haut de plafond. Je peux presque me tenir droit. On peut supposer que c'était une exploitation artisanale, peut-être de paysans, qui l'hiver, quand il n'y avait rien à faire au champ, venaient creuser à la mine. Ici, il y a eu un petit surcreusement, peut-être naturel. Oh là là là, il y a beaucoup. Je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est plein de moustiques. On arrive dans une partie qui est beaucoup plus fracturée et probablement plus intéressante pour eux parce que je remarque au sol des fragments d'anthracite. Sur la droite, on voit qu'ils ont utilisé des pierres pour faire un muret, qui est assez en pente d'ailleurs. Sur la gauche aussi, il y a des pierres qui ont été empilées, qui ont l'air en équilibre instable. Je vais voir si je peux continuer, parce que je vois que l'exploitation continue. Voilà, ça devient de plus en plus bas. Je suis obligé de commencer à ramper. Alors, il faut que j'évite de toucher le plafond pour pas qu'il me tombe dessus. Là, je suis dans du charbon. Hein. Là, il y a des boisages qui permettent de soutenir le plafond. Encore ces moustiques. Pour éviter qu'ils ne tombent. Voir ce qu'il y a plus loin dans cette galerie. La progression vraiment devient difficile. Alors ça a été exploré plus récemment puisque je vois des étais métalliques. Là les amis, la progression devient vraiment trop compliquée, donc je vais faire demi-tour. Encore un morceau d'anthracite là, on voit bien celui-là. Donc c'est une pierre qui est brillante, hein, qui n'est pas salissante, qui est très dure. Ce qui posait des problèmes pour avoir des machines suffisamment solides. Ah, je vais me retrouver vers la sortie. Alors les mineurs, on les appelait les gueules noires et on comprend bien pourquoi, parce que pour avoir progressé un petit peu dans la mine de charbon, voilà, j'en ai pas plein le visage, mais j'en ai déjà plein les mains. C'est Napoléon Ier qui a donné les premières concessions sur le plateau mathésin pour l'exploitation officielle des mines. Ça a permis une meilleure organisation, un meilleur rendement, mais aussi des rentrées d'argent pour qu'il puisse financer ses guerres. Si le sujet vous intéresse, je vous suggère d'aller visiter le très intéressant musée de la mine à la mode d'Aveillan. Vous y apprendrez des informations passionnantes et pourrez visiter en toute sécurité de véritables galeries d'exploitation. J'espère que cette courte balade vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.